Choix du sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée, le débat a lieu partout. Les journalistes sportifs ont leur petite idée sur le choix porté sur ce sélectionneur français. Certains supporters rencontrés ont un regard mitigé sur le choix de Didier Six. Le reportage est signé d'Aboulaye Sadio Diallo et d'Ibrahima Souri Souma. Voici Didier Six, le choix de la Fédération guinéenne de football. Son nom a été officialisé ce vendredi. C'est donc lui qui va remplacer Paul Put à la tête du Sili. Parmi les 5 sélectionneurs qui ont rallié Conakry pour défendre leur projet devant la commission, l'homme de 65 ans a été retenu. L'instance justifie sa position. D'abord l'investissement des joueurs, et il veut redonner, il souhaite en tout cas replacer notre football, donc notre équipe nationale, à la place que lui estime être la nôtre, c'est-à-dire dans le haut du tableau africain. Les critères qui ont été prédéfinis par la fédération, à savoir résider en Guinée, se mettre à la disposition de la direction technique nationale, c'est vraiment un projet, je dirais, à 100% guinéen. Le choix n'est pourtant pas le meilleur, réagissent certains journalistes sportifs. Le Sili, explosé par la triste élimination de la récente CAN, méritait un coach plus charismatique que Didier Six, qui n'avait dirigé auparavant que 2 sélections seulement, avance ce confrère. Je pense qu'on avait besoin d'un coach avec un peu plus de vécu, un peu plus de poigne, un peu plus de connaissance de l'environnement africain, qui est assez particulier, c'est pas un cliché. Donc tout cela m'amène à m'interroger un peu sur le choix de Didier Six. Maintenant, il peut nous surprendre, c'est ce que nous souhaitons. Il peut avoir de la réussite, c'est ce que nous voulons. Mais j'aurais préféré qu'il y ait, à mon avis, un autre profil pour remettre un peu d'ordre dans cette équipe du Sili national. Quand le vin est tiré, il faut le boire, mais les supporters, eux, restent divisés sur le cas Didier Six. Avec Paul Put, on a essayé, ça n'a pas marché. Avec lui aussi, on est là à essayer. Du coup, à essayer comme ça, on peut voir parmi nous Africains aussi. Parce que le meilleur peut être parmi nous, ou c'est pas forcément que le meilleur sera à l'étranger. Je pense qu'il pourra nous apporter ce que nous voulions pour notre équipe nationale, qu'il pourra faire quelque chose pour l'équipe. Peut-être qu'il pourra nous aider à sortir de cette crise. Je le souhaite quand même. L'ancien international français a pour objectif de qualifier la Guinée à la prochaine CAN et au Mondial Qatar 2022. Une lourde tâche à cause des nombreuses exigences du public sportif guinéen. Sur le continent, les Algériens se mobilisent pour le 30e vendredi consécutif de manifestations. Ils s'opposent à la tenue rapide d'une présidentielle, tandis que le Parlement vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici à la fin décembre. Reportage d'Ibril Ba. Les Algériens se sont mobilisés pour le 30e vendredi consécutif des manifestations pour s'opposer à la tenue rapide d'une présidentielle, mais le Parlement vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre, malgré l'opposition de la rue qui ne voit dans la tenue d'une présidentielle qu'un moyen pour le système de se maintenir au pouvoir par la fraude. L'armée qui a pris de facto les rênes du pays semble bien décidée à accélérer le processus. Le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, a présenté mercredi 2 projets de loi qui ont été adoptés en l'espace de seulement 2 jours par les 2 chambres. Jeudi par l'Assemblée populaire nationale où des partis d'opposition ont boycotté la séance et vendredi matin par le Sénat. À Nantes, en France, ville marquée par la mort de Steve Maya Canicho, près de 400 personnes défilent dans les rues pour l'acte 44 des Gilets jaunes. Différents groupes y ont appelé à un rassemblement national pour relancer le mouvement près d'1 an après ses débuts. Images et commentaires. Différents groupes de gilets jaunes avaient appelé à une manifestation nationale samedi à Nantes pour l'acte 44 du mouvement. C'est le chef-lieu du département 44 marqué par la démission de François de Rugy et la mort de Steve Maya Canicho qui a donc été choisi pour tenter de relancer le mouvement avant la manifestation du 21 septembre. L'événement est pris au sérieux par les autorités.
Avant même que ne parte le cortège, la police nationale de Loire-Atlantique annonçait sur Twitter la saisie de 22 cocktails Molotov en préparation dans une poubelle et faisait état de 18 interpellations effectuées lors de contrôles préventifs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon dimanche chez vous. Au revoir.